Quand je vais dans cette dimension, donc je revis ces années-là, quoi, ces camps de concentration. À chaque fois que j'y vais, j'ai les détenus qui s'agrippent à moi pour demander de l'aide. Lors de ce bain, qui a duré 1h15, 1h30, je n'ai vu que la mort. Et je voyais toute mes vies défiler. C'est une connexion d'âme à âme. Donc c'est l'âme qui va me communiquer ce qu'elle veut libérer. Et puis il m'a dit, si je n'arrive pas à te soigner dans cette vie, je te retrouverai. Marilyn nous rejoint sur les canapés pour parler évidemment de son expertise et de son accompagnement. Bonjour Marilyn. Bonjour. Vous allez bien Marc, oui, très bien. Merci d'être là, je suis content de vous entendre. On va parler évidemment de tous ces sujets qui nous passionnent et on a souvent besoin de personnes comme vous pour être au cœur de cette libération. C'est peut-être le mot qui résume bien votre approche et ce que vous proposez. Oui, en fait, le but, c'est d'aborder les souffrances des gens et des peurs aussi, et des blocages aussi qu'ils ne comprennent pas. Et donc de les aborder et par mes visions, de les libérer et réparer ce qui doit être réparé. Voilà. C'est aller dans les mémoires, dans les vies antérieures par mes visions pour aborder la problématique qui est à la source et remonter à la source de leur problématique. Voilà. Alors la spécificité de l'index, évidemment, c'est encore une fois, et on se pose toujours la question, et c'est pour ça que les interviews sont vraiment efficaces et importantes, c'est qu'est-ce qui légitime le fait que quelqu'un puisse s'installer ici et se dise, voilà, moi j'ai des visions et je peux vous aider, je peux libérer et je peux débloquer des tas de choses chez vous. Donc c'est pour ça qu'en échangeant, c'est intéressant d'aller en profondeur. Parce que quand on voit votre parcours, on se dit, qu'est-ce qui vous reste du CNRS ? Rien. De cette première partie de vie. En fait, c'était utile, pour déjà aborder toute la partie administrative, financière, me débrouiller après, faire des présentations, aussi aller vers les gens, un rôle de communication, parce que j'avais aussi un rôle de logistique au sein du CNRS pour organiser des congrès internationaux. Donc il fallait des contacts avec les fournisseurs et puis les participants. Donc là, vous êtes au cœur quand même de la matière pour dériver vers quelque chose de beaucoup plus subtil. Plus que subtil, surtout CNRS, c'est très cartésien. Mais c'est clair. Donc j'étais au milieu de chercheurs très cartésiens. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il aura fallu pour que vous basculiez comme ça ? Je savais dès le départ, en fait, quand j'ai travaillé, que je finirais pas là. Je le savais. Vous aviez déjà, parce que vous avez parlé de vision, vous aviez déjà ces perceptions-là ? Oui. Tout en étant au CNRS ? Ah oui. Et même avec ces chercheurs. Déjà à la sortie de l'école. Bien sûr, mais quand on est au contact des chercheurs comme ça, on se dit pas, tiens, je vais échanger avec ces chercheurs qui pourraient chercher. On peut pas. Sur ce que je ressens, sur ce que je perçois, qui pourrait me tester, qui pourrait... Non. On peut pas, c'est pas possible. Non, du coup, moi, j'ai intégré cette façon de vivre, ce travail-là, mais en ayant un objectif... d'en sortir. D'en sortir. En tout cas, ça a duré longtemps quand même. Oui. Ah, mais j'en ai bavé. Parce que justement, tout était fait pour me décourager, de toute façon. Tout était fait, dire il faut que je quitte. Donc, mais je disais, mais non, je ne peux pas encore. Donc je repoussais l'échéance. Et jusqu'au jour, il y avait l'overdose, ça y est, c'est bon, j'ai compris, j'arrête. Quelle a été cette overdose ? C'est parce que c'était du harcèlement constant, et jusqu'à vraiment un point excessif. De non-retour. Voilà, et là je me suis dit, c'est bon. Et puis même physiquement, je subissais des conséquences, c'est-à-dire qu'il m'arrivait des tuiles, quoi. Donc je me dis, c'est bon, j'arrête. J'ai compris. J'ai compris. Est-ce que vous avez pris ça comme un message ? Ah oui. Où on vous disait, si t'as pas compris, on va aller plus loin, quoi. Ah ben oui, on va enfoncer un petit peu le clou encore. Donc je me dis, bon, c'est bon, je prends... Parce que c'est aussi une décision importante, quoi, d'arrêter de travailler pour d'abord m'occuper de moi. Parce que s'engager comme ça directement, dire allez je vais proposer des consultations, non,
c'est pas comme ça que ça marche. Tout d'abord, il a fallu que je travaille sur moi. Mais il y a eu un déclic beaucoup plus important. Déjà, c'est le décès de mon papa en 2017. Et où là, tout d'un coup, c'est tout qui m'est arrivé dessus. Toutes les visions, là, ça a commencé vraiment très fort. Et les choses se décuplent au départ de votre papa. Ah oui, ouais. Tout à fait. Il y a eu ça. Je savais, je voyais la mort déjà. Depuis toute petite, je voyais la mort de mes proches. Et mon père, je le savais à l'avance. Donc vous étiez déjà préparé? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est là, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Et là, j'ai su ma mission. Là, c'est tout le questionnement. Et donc, j'ai travaillé et il a fallu que je participe à un bain de gong. Alors, je vais dire le hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Il fallait que je teste quelque chose. Parce que moi, tout ce qui est les praticiens, tout ça, je ne fréquente pas. Je voulais faire mes propres expériences. Et lors de ce bain de gong, quelqu'un qui pratiquait ça... En sonothérapie? Oui. Et avec plein de personnes. Et lors de ce bain, qui a duré 1h15, 1h30, je n'ai vu que la mort. Je voyais un film défiler, et je voyais toutes mes vies défiler. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable ce truc-là. Et là, c'était traumatisant pour moi. Et là, je me suis dit, là, ma cocotte, il faut... J'ai du travail. Ouais. J'ai du travail. Alors que la personne questionnait les gens qui participaient, et tout le monde, c'était super, tout était beau. Ouais. Et moi, c'était l'inverse. C'est la souffrance. Ah, mais je voyais mes morts. Ouais. Et alors, que vous révèlent ces vies antérieures alors? Eh bien, en fait, qu'il fallait que je les libère, qu'il fallait que je retrouve mes vies et mes lieux, et je ressentais mes émotions. C'était ça le truc, c'est que je voyais vraiment des images et je voyais mes souffrances, les émotions, et c'était hyper traumatisant, lourd. Qu'est-ce que vous avez été? Plein de choses. J'étais déjà visionnaire, j'ai été prêtre. J'ai fait plein de religions, bouddhistes, protestantes, christianisme, voilà, j'ai été un peu partout. Mais vraiment, j'étais déjà là-dedans. Je faisais de la cueillette de plantes, je faisais plein de choses. Et qui se sont renouvelées. Mais mes morts étaient horribles, quoi. Après, il y a des batailles, bien sûr, parce qu'on est obligé de défendre son pays. Voilà, on n'a pas le choix. Donc ça, c'était... Donc plein d'émotions qui ressortent de tout ça. Donc vous revivez tout cela? Je revis tout ça. Et vous prenez ça comme un enseignement? Ah, mais c'est qu'il fallait le travailler. Donc après, je suis revenue dessus. Et j'avais comme un timing, il fallait se dépêcher pour libérer. Donc c'était revoir mes autres vies et libérer les émotions en premier. Toutes ces émotions qui précèdent la mort. Et en même temps, j'avais une vision autour de moi, c'est-à-dire quelle était ma vie. Puisque comme ça je peux dire qui j'étais, mais en même temps, si j'avais une famille, si j'avais un animal aussi, par exemple. Donc, et en même temps, il fallait que je libère mon entourage. Donc, c'est ça où j'aborde le transgénérationnel finalement, parce que les autres personnes qui m'entouraient avaient elles aussi des traumatismes, des émotions, par la perte de quelqu'un. Donc, en fait, c'est pour ça que j'aborde ça à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a pas que moi, la personne. Donc, il peut y avoir le chien, il peut y avoir... oui, vous faites la communication animale. Hein. Oui, je fais du coup la communication animale. Mais au tout départ... justement, j'ai un chien et qui a été mon compagnon de route dans mes vies antérieures. Parce qu'il arrivait plein de choses lorsque j'ai eu ce chien-là. C'est mes enfants qui l'ont choisi déjà. Et qui vous l'ont offert?
Non, il le voulait absolument. Il voulait absolument un chien. Bon, en fait, c'était pas le hasard non plus. Et du coup, c'est pour vous. Et oui, c'était pour moi. Ils ont grandi. Et voilà, ils peuvent pas s'en occuper. Et c'est moi qui. Mais enfin, de toute façon, il était pour moi. Il était pour vous. Bon, j'ai compris qu'il était pour moi parce que il me faisait. Dès que je partais travailler, notamment au CNRS, lui, il avait qu'un objectif, c'est que je reste à la maison. Donc déjà, c'était ça son objectif. Donc son truc pour me dire reviens à la maison, mais il s'échappait. Il s'échappait de mon domicile et jusqu'au jour, mais il y a un problème, pourquoi il s'échappe? Il s'échappe. Et à ce moment-là, je ne faisais pas vraiment la communication animale et j'ai fait intervenir quelqu'un à distance. Et là, ça a été un témoignage incroyable. Il me disait je suis contente de te retrouver. Tu m'as tellement manqué, et je t'aime, et je t'aime, et je t'aime. Je me dis, waouh. Mais dans votre voyage des vies antérieures, vous n'avez pas fait le lien? Non, à ce moment-là, j'y étais pas encore. J'avais commencé, mais c'est vrai que je faisais pas suffisamment. Oui, donc il fallait rajouter. Mais c'est là, je me dis. Et puis il m'a dit, si je n'arrive pas à te soigner dans cette vie, je te retrouverai. Alors là, je me suis dit, ce témoignage, il était énorme. Je dis, je vais te faire honneur. Comment il s'appelle ce chien? Cookie. Cookie. Et qu'est-ce que c'est comme race de chien? Un lévrier. Un lévrier. C'est grand. Non, c'est le Whippet. Ah. Donc il est plus petit. C'est les plus petits, non, je voulais pas un chien grand. En fait, c'est parfait parce que on est en trinôme. Donc, il y a quelqu'un qui représente l'enfant et l'autre représente un parent. Et l'autre, le conseillant, il est témoin. Donc, même si on est 100 personnes, vu qu'on est en trinôme, ça fonctionne super bien dans le triangle et c'est tout ce qui compte. Au contraire, on est plutôt à l'aise finalement qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre la même chose à côté de nous. De révéler, de faire ressortir des choses qui sont un petit peu cachées, enfouies, et grâce au partage avec les autres, c'est vrai que ça prend une ampleur et un côté émotionnel assez important. Prise de conscience sur justement l'inconscient. En fait, il y a des choses que je croyais être dans mon enfance. Je croyais avoir été perturbé par des situations. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je croyais m'avoir perturbé qui me perturbait. Alors, c'est vrai que quand on regarde évidemment votre fiche de production, géobiologie, on parle évidemment des souffrances, des mémoires, des libération de ces mémoires. On comprend qu'il y a du vécu, on comprend que vous avez expérimenté, on comprend que vous avez testé des choses, que vous avez pratiqué, etc. Mais ça n'en fait pas une thérapeute, une accompagnante de vie, une coach, peu importe, ou une géobiologue. Il faut bien aller plus loin. Oui, tout à fait. Mais justement, mon expérience a fait que je pousse toujours plus pour avoir le plus de précision possible. Parce que ce que j'ai fait sur moi, mais je me suis dit, mais je le visualise sur les gens. Je vois les gens, des fois, je veux rien savoir déjà de la personne. Qu'elle me dise rien, parce que je veux pas être influencée. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas la petite phase d'échange avant la séance? Non. Non. Ah, vous ne discutez pas? Non. Okay. Si c'est quelqu'un qui m'appelle par téléphone, m'a dit bon, je voudrais un rendez-vous et tout ça, mais après pourquoi elle vient, parle, quelle est la raison? Voilà, juste non. Parce qu'elle a besoin, voilà. Moins j'en sais, mieux c'est. Après, si elle a vraiment envie de dire des choses, elle les dit, mais moi, après, si c'est vraiment à distance, parce que je fais à distance ou en présentiel, bien sûr. Juste à distance, je préfère demander quelques petits renseignements pour ne pas l'embêter lors du soin, parce que lors du soin, je ne fais pas par téléphone, je fais par SMS. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour éviter trop d'échanges. C'est juste ça, et moi, avancer dans la séance. Je pensais que vous ne vouliez pas être influencé par quelque chose. Non, je ne veux pas l'être. Je ne veux pas l'être, parce que je vais remonter à une source, c'est une connexion d'âme à âme. Donc, c'est l'âme qui va me communiquer ce qu'elle veut libérer. Et puis moi, je ne veux pas provoquer.
Donc, si je sais à l'avance, on va aborder ça. Non, je ouais. veux pas. Ouais. C'est l'âme qui me communique ce qu'elle veut, elle. D'accord. Alors, vous avez parlé des animaux, vous avez parlé des humains, évidemment, Oui. Et des lieux. Et les lieux, c'est pareil. Dès que même je vais en balade, n'importe où, je ressens les choses. Et c'est des fois hyper lourd, quoi. Mais parce que les gens, il y en a qui ne ressentent rien du tout. Et moi, de suite, chez les gens, c'est comme si j'avais des boulets de canon, quoi. Ne me dites pas que vous avez des boulets de canon en arrivant ici dans le studio. Non, ça a été. Ça va. Ça a été. Ça va. Vous avez ouvert pour ressentir ou pas quand vous arrivez ici? Ah, mais je ne me pose pas de questions. Ça arrive ou ça arrive pas? Ça arrive, ça. Okay. De toute façon, j'ai pas besoin, mais j'ai pas besoin. Je provoque rien du tout. Souvent, c'est tout, ça me vient dessus. Ouais. Ça me vient dessus. Par exemple, je vais dans une église, là, on s'agglutine autour de moi. Ouais. Alors, j'ai l'impression, dans les églises, on doit me voir avec le costume de prêtre. Je suis persuadée que c'est ça parce que de suite, j'ai les ecclésiastiques qui me courent après, quoi. Alors, je ne vois pas les présences, je les ressens et je peux les décrire. Ouais, donc il n'y a pas de visualisation. Hein. C'est pas voir comme en on soi-même, ouais. mais c'est comme si je la voyais. Okay. Et je peux la décrire. C'est ça qui est curieux. Et je collabore avec une de mes amies, parce qu'on est très complémentaires. Et je lui ai dit, c'est comme ça. Elle m'a dit, oui, c'est ça. Elle me confirme. Mais c'est rigolo, quoi. Mais, est-ce que ça l'est? De quoi? Rigolo. C'est rigolo, non, mais non, parce que c'est pas rigolo, parce que je vois que du sombre. Mais c'est fou, ça. Je vois que du sombre. Entre la mort, le sombre, vous êtes vraiment vous baignez dans cette dimension-là. Tout le temps. Tout le temps, et pourtant, je suis pas... C'est lourd, quand même. Ah, c'est du lourd. Et les gens, ils me disent... Mais vous voyez jamais quelque chose de rigolo? Mais sinon, les gens ne viendraient pas me voir si je voyais que du rigolo. Mais vous pourriez voir quelque chose de... C'est-à-dire qu'en fait, vous ne travaillez que sur le passé? Non, ça peut être le présent. Non, parce qu'il y a toujours un lien avec le présent. Tout s'explique les situations actuelles. Il y a toujours le lien émotionnel et notamment les peurs. Des fois, les gens, ils ne savent pas pourquoi ils ont peur, par exemple, des chiens. Des ponts, peur d'enfermement, peur du noir, claustrophobe bien sûr, peur de la foudre, plein de choses, quoi. Il y en a qui ont peur de tout, mais il faut monter le temps pour aller à l'origine de tout ça. Comment se déroule une séance chez Marilyn alors? La personne s'installe direct sur une table. Donc c'est en présentiel à chaque fois? Non, il faut être pas distanciel forcément. aussi. Hein. Ouais. Non, c'est à distance et c'est pareil pour moi. Même à distance, c'est encore plus facile parce que du coup, là, il n'y a pas la personne qui va m'interrompre, mais la communication, elle se fait automatiquement, quoi. Automatiquement. Et je débute en disant, je vais commencer là dans quelques minutes, et je dis, installez-vous tranquillement chez vous, voilà, ne faites rien de spécial, êtes juste à l'écoute, relaxez. Et là, vous ressentez la personne? Ah, mais tout à fait. Là, c'est la connexion directe d'âme à âme. Et là, de suite, ça y est, c'est parti. Et vous savez, donc vous ressentez au point de savoir exactement où il faut intervenir? Ah ben oui, tout à fait. Alors, j'ai d'abord la visualisation et plein de schémas répétitifs aussi. Donc, il faut que j'aborde des schémas répétitifs parce qu'une mémoire, ok, mais elle peut se renouveler 10, 20, 50, 100, 500 fois. Parce que la personne n'a pas compris qu'il faut se soigner. Donc, qu'elle travaille sur elle, sur ses émotions. Et c'est surtout d'abord les émotions, la scène et les émotions que je vais aborder. Savoir le ressenti qu'il y a sur scène. C'est comme si je me mettais dans la dimension où la personne va mourir et je ressens ce qui se passe en elle. Donc, c'est ça qui est le plus atroce. C'est ça qui est le pire pour moi. Parce que des fois, mais c'est en fait partir à l'exploration, comme si j'avais une enquête judiciaire à faire, quoi. C'est un petit peu ça. Mais quand vous dites que vous libérez, justement... Ça, c'est après. C'est après la deuxième partie. Là, je vais voir vraiment toutes les émotions
les émotions qu'il y a. Et avec l'entourage, s'il y a de l'entourage, parce que j'ai les tortionnaires aussi, bien sûr. Il y a des fois des catastrophes naturelles. Bon, mais là, c'est la fois, t'as pas de chance. Mais il y a des fois les tortionnaires. Donc là aussi, c'est une autre petite partie à traiter. Mais quand j'ai ce schéma répétitif, donc je vais libérer toutes les émotions de cette personne-là et de l'entourage, puisqu'il y a l'entourage qui reste... malheureusement en vie ou pas, quoi. Mais voilà, donc je libère toutes les émotions générales et ce sera vraiment qu'à la fin de la séance, quand j'ai libéré toutes ces émotions-là, que je vais réparer le corps physique. Voilà. Donc c'est vraiment, je dirais, un schéma pour gagner du temps. On prend toutes les parties émotionnelles et après je traite le corps physique, après je peux traiter aussi les corps subtils. Puisque des fois, les personnes se font assassiner, il reste un couteau quelque part, donc je fais des opérations après subtiles sur la personne. Donc vous voyez toutes les vies oui. de tous ces gens. Oui. Et vous savez exactement comment elles sont décédées. Ah oui. Et vous savez comment elles vont décéder. Ah non, là, je ne vais pas là-dedans. D'accord. Je ne vais pas là-dedans parce que le but, c'est qu'elles vivent. De toute façon, après, une fois qu'il y a la libération, il y a vraiment un lâcher-prise et un mieux-être vraiment incroyable. Est-ce que cette libération, parce que vous avez dit, c'est bien beau la libération, mais il faut que les gens comprennent qu'il y a un travail à faire derrière. Est-ce qu'elle est définitive, cette libération, ou pas? Non, puisque visiblement, vous dites qu'elle peut revenir 30, 50 ou 100 fois. Non, ça c'est quand on n'a pas compris qu'il faut travailler sur soi. D'accord. Parce qu'il y a des personnes, de toute façon, à chaque fin de séance, ce que je répète et je répète, c'est que, ok, j'ai libéré les émotions qui sont vraiment envahissantes, c'est-à-dire des émotions négatives, toutes les peurs, le stress, les angoisses, la colère, tous les blocages qu'on peut avoir. J'ai maintenant que j'ai libéré, c'est bon parce que j'ai fait le rapprochement aussi avec la vie actuelle, parce que je questionne à ce moment-là, mais dans cette vie, est-ce que vous avez ça, ça, ça? Je dis, oui, il me confirme, quoi. En fait, c'est que des oui. Et est-ce que vous avez mal là ou là? Parce que je vois où sont les blessures. Oui. Donc je dis, ok, maintenant, on a fait table rase. Donc maintenant, ne vous laissez plus envahir par les émotions négatives, c'est-à-dire le stress, l'angoisse, vous n'en avez plus besoin. Donc maintenant, parce que c'est ça les tests, moi j'ai eu droit aussi à ces tests-là, et c'est pour ça que j'insiste lourdement après une séance pour dire, mais dès demain, vous avez vos tests. Là, vous êtes tranquille, vous allez bien dormir, mais demain arrivent les tests. Alors ne paniquez pas, vous allez plutôt en rigoler, vaut mieux rigoler de tout ça, puisque je vous préviens. Donc dès que le test arrive, dire, non, j'en veux pas, vous le rejetez. J'ai assez subi, maintenant, partez. Je n'en veux plus, d'une façon affirmative. Consciente et je dirais impartiale, quoi. Je n'en veux plus. Partez. Voilà. Racontez-nous, Marilyn, une histoire d'un avant-après, un accompagnement que vous avez pu faire. Alors, je ne sais pas si on appelle ça un soin, enfin, en tout cas, une libération qui vous a profondément marqué de quelqu'un qui vient... peut-être pour quelque chose de précis ou pas d'ailleurs, ou une sorte de mal-être global, général, et qui, à l'issue de ce que vous avez pu faire sur cette personne, se retrouve avec une transformation Alors, incroyable. Il y en a plusieurs comme ça. Et en fait... quelque chose qui vous a marqué? Il y en a plein. Moi, il y en a qui sont traumatisantes, des libérations. Pour vous? Pour moi, oui. Qui sont très traumatisantes, qui sont difficiles à aborder tellement c'est lourd. Je vais dire, j'ai envie de parler de ça parce que c'est quelque chose qui est horrible, c'est les camps de concentration. Et ça, j'arrête pas de libérer les camps. Donc il y a des gens qui viennent et qui ont la mémoire des camps de concentration? Non, du tout. Non? Du tout, mais c'est tellement lourd, ça les impacte quand même parce que c'est énormément de souffrance et donc au niveau émotionnel. Mais quel rapport ont ces gens avec les camps de concentration? Alors, dans la vie actuelle, ils ne le savent pas, mais il y a des émotions derrière. C'est-à-dire que des familles sont séparées. Souvent, les parents étaient séparés de leurs enfants. Ça arrivait qu'il y ait des camps exprès pour les enfants.
ou sinon si c'est un couple avec 2 enfants où il y a un garçon et une fille, donc les couples étaient séparés, le garçon allait avec le papa, la fille avec la maman. Mais comment ça se traduit dans la vie de cette personne qui vient vous consulter ? Parce que en fait, il y a beaucoup de blessures, de l'abandon, parce que il y a l'abandon avec la famille, de l'isolement et des peurs aussi. Des peurs, alors selon ce que l'on a subi pendant les camps de concentration, déjà il y a le manque de nourriture, c'est une énorme injustice, il y a souvent de la trahison, parce que les juifs souvent étaient dénoncés, donc il y a beaucoup de blessures derrière, et la colère, et aussi énormément de tristesse. C'est des gens qui vont être après super protecteurs par rapport à leur famille. Mais ça veut dire aussi, donc ces gens-là ne sont pas conscients de cette... Ils savent qu'ils ont ce mal-être, en tout cas, oui, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi. Et donc, vous devez de leur dire ? Ah ben oui, parce qu'en fait, il faut mettre les mots sur les mots. Ok. Il faut, parce que même pour d'autres blessures, par contre, quand il y a des blessures physiques, c'est bien, ou même des maladies, je dirais ça, comprendre l'origine de la maladie. Je traite des fois des maladies sans savoir, parce que je ne veux rien savoir. Et je demande seulement, quand je vais à l'origine de quelque chose, d'une douleur, quelque chose, je dis, mais vous avez pas mal là, je vois ça. Je dis, j'ai une maladie rare. Ah, voilà son origine. Et donc, en libérant, la personne, déjà, waouh, elle va mieux. Et je dis, après, je donne encore les conseils, travaillez vos émotions. Vous voulez développer un charisme magnétique qui attire naturellement les opportunités et transforme votre quotidien ? Vous souhaitez vous protéger de toute énergie négative qui vous entoure ? Le docteur Olivier Madelrieux, expert reconnu en hypnose et magnétisme, révèle au grand public les secrets scientifiques du magnétisme personnel. Dans ce webinaire exclusif et gratuit, découvrez comment maîtriser les 4 éléments du magnétisme, amplifier votre énergie vitale, créer une protection énergétique puissante et expérimenter en direct l'exercice de la boule de feu. L'inscription est gratuite et le lien est juste en dessous, en description ou en haut à droite de votre écran. Votre nouvelle vie magnétique commence aujourd'hui. Alors, on sent que vous êtes habité par cet accompagnement et la manière, évidemment, dont vous allez pouvoir solutionner, peut-être, en tout cas, soulager, aider. C'est vraiment une grande libération. C'est sûr. Et c'est au niveau même respiratoire, tout, il y a les blocages qui partent. Même des fois, des douleurs qui partent aussitôt. Mais on sent que ça vous pèse quand même. C'est surtout ça, certains cas, je dirais, donc les camps de concentration et au cannibalisme. La première fois que j'ai eu ça, non, c'est pas vrai. C'est horrible, le cannibalisme. Une mémoire de cannibalisme. Oui, les mémoires de cannibalisme de gens qui ont... c'est horrible. Et en fait, j'ai appris, parce qu'il y a la communication, parce qu'il faut communiquer avec ces tortionnaires, dans un sens. C'est des peuples où il n'y a pas d'émotion. C'est ça que j'ai compris. Je dis, mais en fait, il n'y a pas de remords, il n'y a rien du tout sur ces, je dirais, tortionnaires, quoi, ces bourreaux. Pour eux, c'est une vie qui est comme ça. Mais comment se fait-il que les gens qui vous consultent aient cette mémoire-là ? Parce qu'ils viennent... ils ne viennent pas pour ça. Non, mais bien sûr que non. J'imagine quelqu'un qui vous dit « je prends rendez-vous pour une mémoire de cannibalisme ». Non, mais je me doute bien, ils ne savent pas. Mais comment se fait-il que ces gens ont ça ? Parce qu'en fait, c'est une accumulation de mémoire et de souffrance physique. Parce que cannibalisme, ça veut dire que la personne... elle a fini dans un gros pot, un chaudron. Bien sûr, mais ça veut dire, voilà. mais ça veut dire quoi ? C'est des brûlures. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont l'incarnation d'une vie précédente qui a subi, parce que ça le bébé, c'est souvent des bébés. C'est souvent des bébés qui naissaient et qui finissaient dans le chaudron, ou des enfants. Et eux, ils venaient, ils ont subi ça. C'était que pour servir de pâture, quoi. Mais c'est un cumul parce que c'est une sorte de brûlure. Parce que ça veut dire que la personne, elle a pu connaître plusieurs brûlures. Ça peut être le feu, un incendie dans une maison, elle finit brûlée.
mais elle peut finir aussi dans le chaudron, c'est une brûlure aussi, ou brûlée aussi par la foudre. Donc elle est électrique et en même temps elle est brûlée de l'intérieur. Donc ce qui fait que dans cette vie-là, elle a tout le temps chaud. Elle ne comprend pas pourquoi. Mais c'est un feu intérieur et en même temps des souffrances derrière. Des souffrances émotionnelles aussi. Donc, et vous, quand vous avez cette information, elle vous arrive avec une image ou oui. Avec une image? Ah mais c'est pour ça que c'est horrible. Ouais. Parce que je vois le pire de pire, quoi. Et dans les camps de concentration, je vois tout. Les expériences, je vois tout. Donc, c'est horrible. Horrible. Et puis, quand je vais dans cette dimension, donc je revis ces années-là, quoi, ces camps de concentration. Et les premières femmes, à chaque fois que j'y vais, j'ai les détenus qui s'agrippent à moi pour demander de l'aide. Et donc, des fois, quand je suis dans une séance, et je suis à moitié dans le camp et moitié en présence. Et là, ça me déstabilise complètement parce qu'on me retient dans cette dimension-là. Et je dis, mais je peux pas. Et je suis coincée, en fait, coincée. Et alors, je suis obligée d'argumenter, dire, je vais revenir vers vous plus tard. Je reviens ce soir. Mais là, pour le moment, je suis dans une séance, je libère une personne, je reviendrai plus tard vous voir. Et je vous le promets. Donc, et c'est ce que je fais. Mais ça, c'est des moments... Et quand vous décidez de revenir pour les libérer, eux, pour le coup, vous le faites évidemment, ça n'a plus aucun rapport avec la personne que j'ai eue. Bien entendu. Ah, mais là, ils m'attendent. Mais j'imagine, mais vous le faites de quelle manière alors? Ah, mais c'est la connexion, je reviens de suite, direct, okay. Facile. Et est-ce que vous faites, alors, quand vous n'êtes pas, quand les gens ne vous consultent pas en présentiel, mais vous faites ça à distance, est-ce que quand vous arrivez dans ces situations, dans ces pages de notre histoire qui sont tellement douloureuses, lourdes, est-ce que pendant la consultation, physiquement, il se passe quelque chose sur vous ou pas? Non, non, parce que moi, c'est par rapport quand je suis en présentiel où je suis obligée de reparler à la personne et tout. Là, je suis obligée de me recentrer, de me rééquilibrer. Je fais juste un petit exercice et je demande aux autres. Ça fait comme les présents, c'est comme si elles étaient avec moi aussi, elles viennent comme avec moi. Et j'explique en direct, je ne peux pas m'occuper de vous. Voilà. Mais non, ça se fait instinctivement. Mais après, quand je suis toute seule, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Prise en compte des mémoires familiales, des lieux évidemment, la géobiologie bien sûr, la communication animale, les visualisations de ces fameuses vies antérieures, quelles qu'elles soient, mais on a bien compris qu'effectivement, mais de toute façon, à partir du moment où il y a une mémoire de quelque chose, elle est rarement positive, cette mémoire. Ben oui. Alors si, il y a des fois, j'ai vu, alors c'est tellement rare. Je suis pas sûr qu'on ait la mémoire du bonheur, par exemple. Alors j'ai des regrets. Ok. Des remords, des regrets. Enfin, ça reste négatif. Hein. Voilà, mais je vais dire, je pourrais les compter sur les doigts d'une main. Et c'est vraiment très exceptionnel des mémoires, mais l'âme veut me le communiquer, qu'elle regrette de ne pas être restée... alors des fois c'est autre chose, c'est un animal, parce que les gens peuvent se réincarner en animal. Et c'est un choix parce que, pour avoir la paix, je veux être un animal au fin fond de la forêt. Ça, c'est très controversé. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais il y en a qui veulent ça, mais ils se font avoir après. Hein. Il y a des fois, à la fin, je veux me réincarner. Non, mais je veux dire, non, mais même sur le fait de la réincarnation au travers d'un animal ou d'une plante, ou voilà, il y a beaucoup de gens qui vous disent ça, c'est... Enfin, il y a plein de thérapeutes comme vous qui n'y croient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'y crois parce que... Alors, c'est parfait. Je l'ai tellement visualisé, même sur moi. Je l'ai été. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, j'étais... Ouais. C'est curieux, hein, mais on peut être tellement de choses. Des fois, on peut être poisson, on peut être une fourmi, hein, pourquoi pas. Hein. Mais des fois, quelque chose de tout petit. Parce que les gens sont très discrets aussi.
Ils veulent la discrétion. Comme ça, je suis petit, personne ne fera attention à moi. J'ai une pensée évidemment pour les gens qui ont travaillé à vos côtés au CNRS, qui vous entendent aujourd'hui ou qui vont peut-être regarder cette vidéo et qui vont se dire, on l'a perdu, Marilyn, on l'a perdu. Mais il y en a même qui n'ont jamais compris pourquoi j'avais changé. Ben oui, bien sûr. Même des amis, parce que j'ai changé du tout au tout et ils n'ont rien compris. J'ai dit, mais c'était un changement de vie. Mais oui, c'est comme ça. J'ai tout arrêté. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, Marilyn ? En fait aussi, j'aimerais juste intervenir au niveau de la nature, la planète, parce que j'ai la connexion aussi, bien sûr, sur les lieux, mais c'est la nature. La nature m'appelle aussi beaucoup, notamment, elle manque de reconnaissance, et pourtant elle nous est indispensable. C'est-à-dire les arbres et tout ça, il y a une connexion incroyable avec les arbres. Et ils souffrent énormément parce que on s'en sert. La déforestation, les constructions, tout le modernisme que l'on a, la nature en pâtit. Et puis les gens ne la respectent pas non plus. C'est-à-dire on jette nos déchets comme ça dans la nature sans faire attention. Et c'est ça que cette nature manque de reconnaissance. Elle aimerait être respectée et puis que je fasse passer des messages qu'il faut la respecter, faire attention aussi. C'est pas anodin. C'est pas anodin, on a besoin d'elle. Donc pour notre oxygène, donc c'est important. Merci beaucoup Marilyn. Voilà, votre témoignage est mais en tout cas, la géobiologie, il n'y a pas que la mémoire. Il y a aussi vraiment tous les problèmes cosmothéoriques que j'aborde. Je ne vais pas dire que je vais me spécialiser que là. Et c'est important de libérer parce qu'il y a tout le temps en tout cas, quand on parle de libération et de libération des mémoires, les animaux, la planète, les végétaux bien sûr, les lieux, évidemment les humains, tout ça est pris en compte dans votre approche et dans votre accompagnement. Tout à fait. Tout à fait. Merci Marilyn. C'est avec plaisir. Vous commentez avec bienveillance, évidemment vous partagez et on se retrouve quant à nous très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.